à tous dans ce nouvel épisode du Marathon du sang. Je sais pas comment on appelle ça, nos entraînements un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est mois par mois, on essaie de voir un peu comment ça avance. C'est ça, voilà. Donc vous nous avez suivi à travers pas mal de choses. On a eu un coach mental, une nutritionniste, on a fait de la course et maintenant on s'est dit pourquoi pas s'attaquer aux différents hobbies de un peu tous nos participants. Comme vous pouvez le voir, ballon de basket, terrain de basket tout à l'heure, bien ensoleillé, on est bien, c'est le meilleur moment. Coach Bilal, évidemment. On s'est dit pourquoi pas faire un petit peu de basket, en effet je suis... Il n'y a pas le Julien. Je suis entraîneur. Je suis entraîneur, je suis coach, moi je suis coach. Non, il n'y a pas le Julien, malheureusement il n'est pas avec nous, il se repose. De toute façon, il aurait perdu, moi je suis sûre. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais il se repose parce que demain il y a quand même du très très long. On vous en dit pas plus, mais dans la suite de la vidéo, il y aura d'autres choses sympas aussi. On a prévu pas mal d'activités tout au long de cette semaine pour cette vidéo, vous inquiétez pas. Mon petit Nel, qui n'a jamais fait de basket, un petit loustic carrément. Un petit loustic. Ouais. T'as comment, enfin t'en as pu faire Je vais comme faire tout le un monde peu en soir, ski, mais vraiment en ski. Voilà. Et de l'autre côté on a Margot qui en a fait par contre elle en club. Plusieurs années, ouais, dans ma jeunesse. Et bah voilà, du coup on a vraiment un petit peu de tous les niveaux. Moi je suis actuellement en club donc je vais pouvoir essayer de vous coacher. Est-ce que tu peux me faire un petit entraînement, un petit échauffement Petit échauffement, alors comment on s'échauffe chez moi? On s'échauffe avec des pompes. On va commencer par s'échauffer les poignets parce que c'est l'un des muscles, enfin muscles, je sais pas comment dire, l'un des articulations, ouais, une articulation qui travaille le plus. Et on va pouvoir maintenant commencer à faire les chevilles avec parce que ça c'est l'autre articulation qui pose beaucoup et qui se blesse souvent. On a souvent des blessures de la cheville ou du genou, donc faut faire très attention. Les doigts aussi c'est dangereux, non? Les doigts, alors oui, mais c'est surtout quand tu vas surtout recevoir un ballon comme ça, ouais. Et ça fait très mal. On va éviter aujourd'hui. On va éviter, on va faire des passes très simples, pas très fortes, on va pas l'envoyer dans la tête des gens, on va éviter de l'envoyer dans la cadreuse. C'est très sympathique. Je propose maintenant on est un peu chaud quand même d'aller sur le terrain et de vraiment jouer avec une balle et voir ce que ça fait. Allez, on y va, c'est parti. J'ai vu comment vous shootez, c'est pas mal. On a 2-3 trucs à revoir. Nel, donc toi, Margot, je te dis rien, t'as l'habitude, mais Nel, malheureusement, quand tu shootes, ton problème c'est que tu shootes à deux mains. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est pas la meilleure façon de shooter. T'es droitier ou gaucher? Je suis droitier. Droitier. Tu vas te mettre du coup comme ça. Ok. Tu vas prendre ta balle, ta main, tu vas mettre comme ça, c'est bon. Parfait. Ton ballon, il va se mettre ici. Et avec ton autre main, pour éviter que la balle tombe, tu viens juste poser comme ça droit. Pour pas que la balle tombe. Et quand tu vas tirer, c'est ton poignet ici qui va casser. Mais je vois plus le panier. Ah, parce que là faut le lever un petit peu, ça va rebaisser, c'est comme tu le sens. Ok, je pense. Et hop là, avant. Et après il n'y a plus qu'à essayer de. C'est un mouvement qui revient. Et tu vas tout. Pas mal. Encore. Pas mal. Allez, on s'arrête pas tant que tu l'as pas mis. Et c'est comme ça. Du premier coup, messieurs. Du coup on a appris à tirer, entre guillemets on a appris. On va passer maintenant au panier le plus simple au basket, ça s'appelle le double pas, le lay-up. C'est très simple, au basket on a le droit à faire 2 pas maximum sans dribbler. Donc 1, 2 et le troisième ça s'appelle marcher, balle à l'adversaire. Du coup ce qu'on a créé, ce qu'on a inventé c'est, comme on a le droit à 3 pas on peut en faire 2 du coup. Je peux faire 1, 2 et tirer. Ouais. Donc celui-là, et hop là, on met et on vient déposer avec un petit, encore une fois, un fouetté de poignet, pardon, en visant la planche, c'est plus simple. Donc voilà, je vous laisserai essayer. T'y vas Nel. Allez, géométrie. Ça, tu le lances comme si tu voyais un angle. Ouais. Comme un angle. Ok, ici, comment je peux faire pour que ça remonte bien contre la planche pour vraiment rentrer dedans? Et ben tu vises par là. Maintenant, tu vas t'entraîner déjà à faire ça. Voilà. Bon, on a appris à shooter. On a appris à shooter, on a appris à faire un double pas. Troisième chose vitale au basket, c'est le dribble. On prend une main, on tape la balle. Ça c'est du dribble du coup. Ça c'est du dribble, là je fais du dribble. En fait, le fait de dribbler c'est pas forcément le fait de dribbler quelqu'un, c'est vraiment juste le dribbler c'est d'avancer avec ta balle qui rebondit avec ta main gauche, main droite. Là, ce qui est compliqué c'est de ne pas regarder la balle, moi aussi j'ai encore un peu du mal pour l'instant, et de faire ces mouvements. Savoir où est la balle en fait. Savoir où est la balle juste avec ta main. Normalement quand tu dribbles, moi je le fais très mal, il faut que tu sois un petit peu plus arqué, fléchi. Tu viens et tu poses la balle comme ça à côté de ta jambe. Ok. Tu fais 1, 2, 3, on change. 1, 2, 3, on change. Ok. Et voilà. Ça montre-moi comment on fait.
1, 2, 3 à changer, c'est ça? Ouais, simplement 1, 2, 3, on change de main. On Ah, change ok. de main. Voilà. Et on avance. Et on met le panier. Je pense que j'ai une malédiction. On met le panier. 1, 2, Moi, 3, je sais tout faire sauf marquer. 1, 3, on change. J'ai un peu l'impression d'être le groom. Fais-nous un petit changement pour aller au panier. Tabernacle. Voilà, c'est tout pour moi. Alors on va finir avec un tour du monde. Qu'est-ce qu'un tour du monde? C'est très simple. Dans un terrain de basket, on peut voir il y a des lignes blanches tout autour du panier, ce qu'on appelle la raquette. Et sur cette raquette, il y a des petits points sur lesquels on va pouvoir se positionner pour shooter. Le but c'est de faire le tour avec le moins de tirs possible. Et on va essayer de voir jusqu'où on va. On est en équipe. Ouais. Un tir chacun. Et dès qu'il y en a un qui le met, on passe à la ligne suivante. Allez, Je suis épuisé. on est. Oh là là. Je pense qu'il faut arrêter là. Est-ce que vous croyez que même si ça va être difficile le marathon du sang, on va s'arrêter? Non, jamais. Voilà, alors on va jusqu'au bout de ce tour du monde. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est au bout de 2 en fait, c'est au bout de 2 points. Franchement, c'était magnifique cet entraînement. Ouais, c'était cool. Magnifique. Merci de nous avoir fait découvrir ton univers. Bah de rien, merci à nous. Merci à nous. Merci. Merci à l'équipe. Merci à vous. Donc comme on a dit, nous c'est pas fini, on va se Ah non. retrouver demain. Non mais les copains, vous êtes pas prêts pour demain. Non, je Déjà, pense qu'on n'est pas prêts. on va aller se changer parce que je crois qu'il va falloir se changer. Je pense que là ouais ça va être un peu trop dénudé là pour... Ouais, là tu risques d'avoir un petit peu mal. peu mal. Là on a rendez-vous pour une petite partie d'airsoft avec des copains. J'ai peur. Les copains de la team Airsoft Reims, on va aller les rejoindre. Vous êtes prêts ou pas? Allez, et moi je te dis, on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. Attendez, moi je dis qu'on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. J'ai tenté un truc. Allez les copains. Je suis pas fatigué, c'est plus que... On n'est pas fatigué. J'ai des allergies à la Tu peux mettre ça pour ton cou. Attends voir. truc, non? C'était... Ouais. Voilà. Mal au bras aussi. Ah bah vas-y, bah la totale. Bon, on a fait le petit basket hier avec toi mon Bilal. Là je vous emmène dans un autre univers. On n'a déjà pas les mêmes tenues. Moi j'ai troqué les baskets pour des petites chaussures montantes. Et vous l'avez vu, on n'est pas 4 mais on est 5. On est avec Thomas Esteves qui nous accompagne du coup sur cette petite journée Airsoft. Salut Thomas, Salut Naïf, ça va? ça va et toi? Ouais, content d'être là avec toi. Merci de nous accueillir en tout cas. Bah, avec plaisir. Alors avant de jouer, on va te poser quelques petites questions pour en apprendre un petit peu plus sur l'airsoft parce que moi, bon, je crois que ça se voit, j'en ai déjà fait un petit peu. Mais mes 3 comparses là-bas n'ont jamais essayé l'airsoft. Est-ce que tu peux leur expliquer comment ça fonctionne? Bah, en fait l'airsoft c'est un loisir qui généralement se pratique en 2 équipes. Donc on est plus compté comme loisir et pas comme sport pour l'instant. On a quand même des fédérations qui nous gèrent comme la FFA ou la FEDGN. Donc le but c'est vraiment d'avoir des répliques d'armes pour le coup qui tirent des billes de 8 mm. D'accord. Donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est à peu près dans le même délire que paintball, sauf que t'as pas la peinture et ça fait beaucoup moins mal. Ok, ouais, c'est cool. Bah oui. Pour eux, c'est que des bonnes nouvelles, je crois. Ouais, là, Au moins, les vêtements, normalement, ça devrait le faire. là ça va. Généralement, on crée 2 équipes quand tu as des choses un peu plus poussées. Tu peux avoir ce qu'on appelle des PNJ, donc des personnes qui vont être déguisées, je sais pas, en perforant, en plein de trucs possibles, selon les thèmes. Mais ouais, généralement, c'est 2 équipes. Ok. Il y a des règles particulières en airsoft ou est-ce que c'est vous qui les imposez en fonction des parties? En fait, chaque assaut fait ses propres règles, mais généralement, on a toutes les mêmes. De toute façon, à partir du moment où vous êtes touché par une bille, vous levez la main, vous êtes out, vous retournez généralement à votre spawn. Mais ça se gère beaucoup sur le fair play en fait. Ouais. l'airsoft, voilà. Le temps d'une partie en moyenne, en tout cas à la tare, c'est comme ça Nous, se tu passe. peux compter à peu près 1 heure 45 minutes selon les scénarios, mais tu vas jouer de 10h à 17h le soir. Ouais.
avec quelques pauses entre les parties. C'est ça, Pour surtout le recharger midi les- pour manger, faire un barbecue. Effectivement. Il y a des équipements de protection particuliers en airsoft? Alors obligatoire, on a les lunettes aux normes, donc tout ce qui va être bolé, tout ça que je vous prêterai tout à l'heure. On conseille beaucoup le stalker, c'est ce qui va protéger vraiment la bouche pour éviter qu'il y ait une dent qui pète ou autre, on ne sait jamais. Ah ouais. Mais sinon le reste est pas obligatoire. Nous sur le terrain on demande les chaussures montantes quand on peut, mais dans le reste tu viens comme tu veux. Ok, ça marche. Il y a des breaks particulières sur les distances d'engagement, les puissances des répliques? Alors selon ta puissance, ouais, tu vas avoir 5, 10, 15 mètres d'engagement. Il faut savoir à l'airsoft qu'on n'a pas le droit de dépasser 2 joules. Ok. Tout ce qui est au-dessus de 2 joules est considéré là comme une arme. Donc tu peux pas l'avoir chez toi normalement. On va parler un petit peu plus de la Team Airsoft Reims. Toi, donc, tu es président de cette association. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu es président? Alors je l'ai créé du coup en 2019 parce qu'on jouait un peu à droite à gauche et on s'est dit tiens pourquoi pas justement créer une asso. Donc on a eu un autre terrain avant celui-ci, maintenant on est là depuis des années. Nous on est 46 actuellement dans l'asso, j'ai un bureau donc j'ai 2 vice-présidents, un vice-président et une vice-présidente, un secrétaire, un trésorier et quelqu'un qui gère maintenant les ressources humaines. Mais on a un gros groupe de potes, on va se voir régulièrement en dehors, Ouais. etc. Ok. Alors du coup au mois de mai on organise The Pack, donc en fait ça a été créé, c'est un de mes collègues qui a participé à un jeu, à un célèbre jeu d'aventurier il y a des années. Donc on fait un événement sur 2 jours qui est divisé, donc le samedi on reçoit 28 célébrités de la télévision. Ok. Et le dimanche nous on crée une OP à 150 joueurs Ah oui. qui va être là justement pour faire kiffer les gars et pouvoir leur permettre de rencontrer aussi les célébrités. Ouais, une double participation C'est finalement. ça, ouais. Si les gens veulent suivre un petit peu l'avancée de The Pact, comment ça se passe? On a du coup un Facebook, donc The Pact, on a aussi l'Instagram, The Pact officiel, pareil, qui va justement tourner tout le samedi parce que les personnes vont pouvoir participer pour donner ou non des avantages Ah oui. à des joueurs. Il y a Voilà. ces participatifs finalement, C'est ça ça. permet aussi aux gens de voir tout ça. Ils pourront retrouver l'émission entre guillemets The Pact. Alors, ça quelque va- part, comment ça va se passer? Ouais, ça va être créé sous forme d'épisode sur YouTube en fait. Ok. Ça met combien de temps pour créer un événement comme celui-ci? Alors là, ça fait 1 an qu'on est dessus. Ok. Ça fait 1 an qu'on se dit on a 1 an. Et donc, ouais, on a bossé pas mal donc, au début pour créer tout le budget. Et là, on est vraiment à fond sur les 4 derniers mois pour justement finaliser tout, faire venir les célébrités parce que c'est aussi assez compliqué et avoir les joueurs et tout mettre en place. Bon bah merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions vous de votre côté? Oui. Quelle est la superficie du terrain sur lequel on va justement... Alors on a 1 hectare 5 normalement. Ça n'a jamais vraiment été dit, mais ouais, et une partie du terrain qui n'est pas encore utilisée. Donc de quoi bien marcher et bien se dépenser quoi. C'est ça. Le mieux, c'est de commencer par des répliques type AEG. C'est des répliques qui fonctionnent à batterie. C'est ce qui est le plus simple pour commencer. Généralement, vous avez des chargeurs de grande capacité, environ 120 billes. C'est ce qui est le plus polyvalent, vous pouvez jouer partout avec ça. Mais généralement, la réplique, vous l'avez brute, et ensuite l'airsofter met les accessoires qu'il aime, même ce qu'il veut, personnalise sa réplique à son goût. Vous avez des répliques type gaz, comme celui-ci, où à chaque tir, on va simuler le cycle d'une vraie arme à feu. Donc chaque tir, ça va reculer pour rechambrer une nouvelle bille. On a aussi donc les GBBR. GBBR, donc c'est comme GBB, gas blowback. Le R, c'est rifle, fusil. À chaque tir, la culasse va revenir. Là, on est sur le fonctionnement comme d'une vraie arme à feu, sauf qu'on tire des billes inoffensives ou presque. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc le SGR12 que vous voyez ici, qui est un gros bébé bien lourd, qui fonctionne à batterie. Ça, c'est un chargeur type drum, donc grosse capacité. Donc, je ne vais pas le mettre, hein, mais donc ça, c'est un fusil à pompe aussi, mais batterie. Donc celui-là, c'est un semi-automatique. Donc l'airsoft, comme toute passion, le problème qu'on met les mains dedans, on se retrouve avec une réplique, avec 2, avec 3, avec 15, avec 10. Et ça coûte extrêmement cher, sachant que les répliques partent de 100 € jusqu'à, on va dire, 2000. Hein. C'est vraiment une grosse plage. Hein. Autre l'aspect des répliques d'armes, on a aussi l'équipement. Il y a beaucoup de joueurs qui investissent dans de l'équipement type RS, donc RS c'est réel, de l'équipement réel comme des vrais militaires. Et on peut acheter des gilets à 500, 1000 €. Autre, le côté réplique d'armes que j'aime beaucoup, c'est manipuler les répliques, tout ça, tirer sur les copains c'est rigolo, mais c'est aussi tout ce qui est à côté, l'ambiance, le fair play, la bonne humeur, se retrouver entre amis sur un terrain. C'est plus ce côté bonne ambiance, bon enfant que j'aime bien sur les terrains. Allez, merci pour les explications. Ouais, Merci. Voilà, on met des batteries à l'intérieur des répliques. Parce que c'est des répliques qu'on appelle AEG, donc des répliques électriques. Et donc il faut tout un système pour pouvoir les faire fonctionner.
Donc là de mon côté je mets les batteries et puis il y a Bilal qui est en train de mettre les billes dans les chargeurs. Et puis sinon il y a tout le reste de l'équipe qui regarde. Ah oui. On est en admiration. On attend. Nous apprenons. Nous ne connaissons rien. Attends, on va se prendre une bille dans la gueule. En termes de visibilité, tu regardes droit devant. Donc au bout d'un moment, quand les billes elles tirent plus, en fait il faut molter ici en dessous pour comprimer le ressort. Ça va vous faire remonter les billes ici pour que la réplique tire. Okay. Donc là pareil dans le sécu, le 1 c'est du semi-automatique et automatique. Donc, voilà. C'est pas léger, hein? Non, c'est pas très léger. Donc là, il est en semi-automatique? Là, elle est en semi. Hein. Ok. Celle-là va simuler un léger recul. Oh, ça va. Ah oui, j'ai un rouge, ouais. Tu mets sur le bonhomme, tu tires, tu touches. Après, c'est des petits fils, un bonhomme, c'est plus facile à tirer. Safe, donc là en fait Ok. ta détente elle est bloquée. Ensuite t'as semi-auto. Donc là en semi-auto si tu tires, ça tire un coup. Ok. Et après t'as full auto. Oh, c'est génial. Ça marche? T'as le look. Pardon, vous allez beaucoup moins faire les malins après, mais pour commencer, On j'ai fait une déjà pas les malins. Donc, petite surprise explosive. Oh On appelle ça une tagine, c'est une grenade. Une tagine. C'est un pétard en fait, un pétard qui envoie des billes. J'ai envie, ça me tente. Je t'explique comment ça marche. Alors, C'est comme une vraie grenade en fait. goupille. T'as une goupille qui est là, tu la retires. Et là ensuite, tant que tu maintiens ça, ça pète pas. Par contre, quand tu vas l'éjecter, donc quand tu vas le lâcher, normalement il y a un ressort. Ou alors tu peux l'éjecter à la main aussi. Ça va te l'armer ta grenade. Donc tu éjectes ça et ensuite tu la balances. T'as quelques secondes pour le faire. Ok. Vas-y, retire la goupille. Attends, déjà, je pense pas. Il se tirer fort, vas-y. Voilà, super. Ok. C'est armé. Allez, vas-y. La sensation est incroyable. Oh, Bilal. Je suis un degré très vertu comme moi. on en a eu deux. Bon, du coup, petite partie, c'était du match à mort par équipe, du MME. Du MME. Ouais, Donc, MME. était, Comme les- l'assurance, mais pas pareil. Les rouges contre les bleus. Les rouges contre les bleus, on Et était oui. ensemble avec Margot. Et on a gagné évidemment. Et on vous a défoncé. Voilà. On en reparlera. Il n'y a On en aucune reparlera. preuve. Ils vont prendre leur revanche. Non, c'était sympa. En fait, c'est très ludique comme mode de jeu, les MME, parce que bah, vraiment, tu tires sur les gens avec l'autre brassard et c'est fini. C'est ça, c'est deux équipes qui s'affrontent. C'est ça. On est Et parti? ça fait pas si mal, si je peux me permettre. Je m'attendais bien à sûr. vraiment pire. Donc ça va. Ça va. Eh bah tant mieux, tant mieux. Vous êtes prêts pour une autre partie? Let's go. Allez, let's go. On est parti. Allez. Fermé. Attends, il faut qu'on va. Attends, regarde, attends. Salut. Trop bien. Je suis en transpiration, c'est génial. T'es bien rigolo quand même. Pensez quoi, Bilal? Ah, moi j'ai grave kiffé, j'ai réussi à faire quelques éliminations donc je suis content. Ah, bien. Je me suis pris une bille ici et j'ai eu un peu mal, mais j'ai fait un tir allié à un moment. Ouais, pareil, premier tir que j'ai fait. Pardon les copains. Ça arrive ça. C'est le stress, c'est le stress. Je sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais C'était moi, trop cool. C'est génial, vraiment. Franchement, super ambiance, Super découverte. super découverte. Je crois Du qu'on beau a temps, encore vous un avez peu de la Ouais, d'entraînement. ouais, c'est ça en Ouais. plus. Ah ouais, c'est vrai que les conditions sont top. Hein. Ouais, là t'as de la chance, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un temps comme ça. Ils sont bien débrouillés? Ouais, carrément. Ouais, il est Faudra gentil. qu'il- hein. Faudra qu'ils reviennent un jour. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. tu les Il est réacceptes, gentil, c'est bon? Oh oui, bah avec plaisir. Ah, bon, bah attends, mais parfait bien. alors. On n'oublie pas, on se rend sur les réseaux sociaux de la team Airsoft Reims et puis également de The Pact, c'est un événement qui va se passer très bientôt pour en découvrir un petit peu plus. Merci encore. Bah écoute, franchement avec Merci. plaisir, c'était un plaisir Ouais. de vous recevoir. Et merci à toute l'équipe derrière, là, franchement. Merci à vous. Et puis merci aussi à nos cadreuses. Ils sont là à chaque fois. Complément Ah extrême. ouais. Ouais, On a pris des risques. Hein. Cadreuses On a extrêmes. pris des risques. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Ouais, c'est là.